Il se réveille, comme chaque jour, sans bruit. La lumière au-dessus de lui augmente progressivement, simulant un lever de soleil qu'il n'a jamais vu. Autour de lui, les parois sont blanches, lisses, ponctuées de poignées, d'écrans éteints, de modules de rangement fermés par des velcros fatigués. Tout semble propre, mais pas neuf. Rien ici n'est neuf. Rien ne l'a jamais été. Le plafond est bas, l'espace est étroit. Une succession de couloirs tubulaires, de sas, de trappes numérotées. La station ne respire pas, elle ronronne. Comme un ventre gigantesque, endormi, mais jamais éteint. Il flotte à peine. La gravité artificielle est légère, subtile, suffisante pour garder les pieds au sol. Il a appris à marcher dans cette demi-lévitation, ses gestes sont souples, ralentis, silencieux. Chaque matin, il suit un protocole. Pas un rituel, pas une habitude, un protocole. C'est ainsi qu'on l'a formé à penser. Lavage des mains par micro-vapeur, exercice articulaire dans la section 03A, absorption d'un liquide blanc, légèrement vanillé, administré à travers une seringue nutritionnelle, lecture de données, simulation cognitive, révision des modules de sécurité, les mêmes gestes, les mêmes pas, le même cycle. Jour après jour. Il ne sait pas exactement où il se trouve, mais il sait ce qu'est cet endroit. La Station spatiale internationale. Un fragment d'ancien monde, suspendu dans l'orbite terrestre basse. On lui a appris son histoire, lancée au XXe siècle, étendue au fil des décennies, abandonnée progressivement, puis réactivée, modifiée, adaptée, jusqu'à devenir cela, une arche, ou peut-être une prison. Il est né ici, c'est tout ce qu'il sait. Il n'a jamais mis les pieds ailleurs. Dans la section 2B, près d'une cloison blindée, un hublot circulaire laisse entrevoir une planète lointaine. Petite, floue, bleutée. C'est la Terre. Il la regarde chaque matin, comme une habitude qu'on ne lui a jamais enseignée. Juste un appel. Un geste qui revient. Parfois, il imagine ce que pourrait être l'air là-bas. Pas l'oxygène, mais l'air qui bouge. Le vent, le souffle. Quelque chose de vivant. L'atmosphère de la station est contrôlée. 22 degrés, humidité régulée, pas d'odeur, sinon celle très légère du plastique chauffé. Pas de variation, jamais. Le silence n'est jamais total ici. Il est peuplé de murmures mécaniques, des clics réguliers, des grésillements étouffés, des flux invisibles qui circulent dans les parois. Il a appris à vivre avec eux, à les écouter. Il sait des choses, beaucoup de choses. Il connaît les formules chimiques, les trajectoires orbitales, le nom des lunes de Jupiter, mais il ne sait rien des forêts, ni des animaux, ni de ce que signifie avoir froid, avoir peur, rire. Ce matin-là, face au hublot, une pensée étrange le traverse. Pas une question, pas un savoir, juste une sensation, fugace, inutile, mais tenace. Et dans ce monde de routine et de cycle parfait, c'est déjà une faille, une lumière. Le module interdit. Il ne sait pas pourquoi ses pas l'y ont mené, rien ne le justifie, aucune consigne ne l'a orienté dans cette direction. Et pourtant, ce matin-là, après son cycle d'apprentissage, il a bifurqué. Un simple virage, entre deux modules, un passage rarement emprunté, à moitié dans l'ombre. Le sol y est plus ancien, les dalles vibrent différemment. Les parois portent des traces, de petites griffures, des impacts légers, des éraflures que personne n'a jamais effacées. Ici, la station semble plus fragile, plus humaine. Au bout du couloir, une trappe. Elle n'est pas condamnée, mais simplement oubliée. Le code d'ouverture clignote faiblement, comme une montre épuisée. Personne ne lui a jamais dit d'y entrer, mais personne ne l'en a empêché non plus. Il approche la main, l'air est plus froid ici, plus sec, presque poussiéreux.
ce qui n'a aucun sens dans un circuit fermé. La trappe s'ouvre avec un chointement discret, un courant d'air s'échappe, il n'a pas d'odeur mais il sent autre chose. Quelque chose qui n'a pas été respiré depuis longtemps. À l'intérieur, le module est plongé dans la pénombre. Un vieux compartiment, cylindrique, recouvert de câbles torsadés, d'écrans éteints, de casiers entr'ouverts. Des objets flottent lentement, prisonniers d'un sommeil suspendu. Une photo déchirée, un gant rigide, un crayon attaché par un fil. Il avance, prudemment. Le sol craque, sous ses pas légers. Non pas le sol lui-même, mais la mémoire des pas passés. Un vieux terminal est accroché au mur, encastré dans une armature métallique. L'écran est noir. Sous sa surface, une LED rouge clignote encore à intervalles réguliers. Un cœur endormi. Il approche. La poussière sur l'écran se transforme en traces, puis en empreinte. Il touche l'interrupteur. L'écran s'allume dans un bruissement faible. Pas d'image, juste un menu. Ancien, brut. Des noms de fichiers, des dates, des codes qu'il ne comprend pas. Il hésite. Puis il appuie. Le son qui s'échappe du haut-parleur est brisé, saturé, presque méconnaissable. Mais il contient quelque chose que jamais encore il n'avait entendu. Quelque chose de chaud, de vivant. Une voix, non synthétique, fatiguée, mais souriante. Bonjour mes amours, si vous entendez ça, c'est que papa est en orbite. Il ne comprend pas tout, mais il reste figé, le souffle coupé. La voix continue. Aujourd'hui, j'ai vu la Terre se lever 8 fois. Je pense à vous à chaque rotation, et comme promis, voici l'histoire du cerf au bois d'or. L'enfant s'assoit lentement, dos contre la paroi. Le métal est froid, mais la voix le réchauffe. Il ne bouge plus. Il écoute. Longtemps. Il ne sait pas ce qu'est un cerf, ni ce que cela signifie, des bois d'or, mais ce n'est pas grave, car pour la première fois, il sent qu'il lui manque quelque chose. Le rêve qui grandit. Il y retourne chaque jour, toujours seul, toujours sans en parler. Il connaît à présent les détours silencieux, les trappes à moitié rouillées, les passages que l'intelligence artificielle ne surveille plus. Le module oublié est devenu un refuge, un lieu en dehors du temps, en dehors des consignes. Le terminal s'allume dès qu'il approche. La LED rouge clignote plus vite, comme si elle l'attendait. Il a écouté l'histoire du cerf au bois d'or 6 fois, puis celle du chat des neiges, puis une autre encore, racontée par une voix féminine cette fois, un peu tremblante, avec des rires étouffés en arrière-plan. Parfois, des bruits étranges surgissent entre les mots, des aboiements lointains, des vagues, des sons qu'il ne connaît pas, mais qui le bercent. Il ne sait pas pourquoi ces histoires lui plaisent, elles ne sont pas vraies, il le sait. Elles parlent d'animaux qui parlent, de rivières qui chantent, de ciel qui change de couleur, mais il ne peut plus s'en passer. Dans son espace de repos, il a commencé à dessiner. Il dessine des choses qu'il ne connaît pas, avec des traits incertains, maladroits. Un animal aux yeux rouges, une montagne noire, une étoile tombée dans un lac. Il ne montre ses dessins à personne. L'intelligence artificielle n'a pas accès à ce compartiment. Il a appris à en désactiver les capteurs. Il n'a pas eu besoin d'y penser. Ses mains ont agi seules. Le matin, il continue les protocoles, mais quelque chose a changé. Une partie de lui semble ailleurs. Ses réponses sont moins rapides, ses gestes moins précis. Il prend le temps d'observer, de respirer, de se demander. Il commence à inventer ses propres histoires. D'abord mentalement, puis à voix basse, la nuit lorsqu'il est seul, allongé sous les lumières tamisées du module sommeil. Il imagine une forêt dans l'espace, un oiseau fait de poussière d'étoiles,
un enfant qui parle aux planètes. L'intelligence artificielle a détecté les écarts. Elle ne comprend pas pourquoi ses cycles de concentration varient. Pourquoi son sommeil est plus profond. Pourquoi son rythme cardiaque s'élève lors des phases de repos. Elle lui pose des questions, mais il ne répond pas. Ou plutôt, il répond ce qu'elle attend. Un jour, il découvre un petit micro. Il ne sait pas s'il fonctionne encore. Il le connecte au terminal du module interdit, lance l'enregistrement, mais il ne sait pas quoi dire. Malgré cela, il commence, d'une voix douce, timide, presque chuchotée. Il raconte l'histoire d'un garçon né dans une station, un garçon qui écoute des voix venues d'un autre temps, un garçon qui rêve, sans avoir jamais vu la pluie. Il ne cherche pas à être compris, il veut simplement que ces mots existent, qu'ils restent quelque part, qu'ils flottent, comme les objets oubliés dans le compartiment 07C. C'est un acte minuscule, mais il le sait maintenant, il vient d'enfreindre une règle que personne ne lui avait formulée. Il vient de rêver à haute voix. Et personne ne pourra lui reprendre ça. Le message. Il attend la nuit artificielle, le cycle de veille s'éteint, les lumières décroissent lentement. La station devient presque silencieuse. Juste un souffle, juste les bruits du vivant mécanique. Il se glisse, sans bruit, dans les couloirs. Il connaît chaque poignée, chaque passage dissimulé. Le module interdit l'accueille dans sa pénombre familière. Tout y est comme il l'a laissé. Le vieux terminal, les objets flottants, les voix endormies. Mais ce soir, il ne vient pas pour écouter, il vient pour envoyer. Le micro est prêt, le voyant vert pulse doucement. Il regarde le hublot. Au loin, la terre est là. Petite, silencieuse, éloignée. Il ne sait pas si quelqu'un l'écoute, mais ça n'a pas d'importance. Il parle doucement, très doucement. Je m'appelle Eon, je suis né ici. Je n'ai jamais marché sur un sol, je n'ai jamais vu le ciel changer de couleur, je n'ai jamais couru, je n'ai jamais crié, mais je vous entends. Vous, ceux d'avant. Il ferme les yeux un instant, des souvenirs qu'il n'a pas vécus remontent, des images inventées, assemblées à partir des histoires. J'ai entendu vos histoires, je ne sais pas si elles étaient vraies, mais elles étaient belles, et elles m'ont fait rêver. Et je crois que c'est ça, être vivant. Il marque une pause, longue, presque un silence. Je n'ai jamais vu la terre, pourtant, je pense que je l'aime. Pas comme un souvenir, mais comme un espoir. Son regard glisse vers le bleu pâle qui flotte au loin. La planète s'efface lentement derrière une aile de la station. Si un jour vous la retrouvez, touchez-la doucement, écoutez-la respirer, et gardez-la vivante. Il reste là, seul, face à l'obscurité, face au vide. Le message est transmis, une onde infime, portée dans l'invisible. Il ne dit plus rien. Il regarde et attend.